vous rapporte très brièvement quelques résultats concernant les neutropénies chroniques à cette ASH 2023. Sur une dizaine de communications, je retiens 2 communications. Une qui concerne une nouvelle molécule qui s'appelle le mavorixafor, un inhibiteur de CXCR4 qui se donne par voie orale et qui est potentiellement amené à remplacer le traitement par GCSF chez les patients porteurs de neutropénie chronique. Deuxième communication concernant la parentalité dans une cohorte de patientes porteurs de neutropénie congénitale. Et là aussi, c'est aussi une nouvelle parce qu'on peut décrire l'évolution et la parentalité chez ces patients. La première de ces communications, avec comme premier auteur Julian Warren, concerne un médicament qui est en développement et les premiers résultats d'une phase 2 chez des patients porteurs de neutropénie chronique. Alors, le mavorixafor est un inhibiteur de CXCR4, il interagit avec le GCSF et il permet d'épargner ou peut-être de remplacer le GCSF chez ces patients. Il y a 3 patients qui sont rapportés. C'est le début de cette évaluation et de cette étude. Il y aura d'autres études derrière, mais les 3 premiers patients, 2 porteurs de neutropénie idiopathique, une patiente porteuse de neutropénie cyclique, ont, dans les 3 cas, montré une bonne réponse du mavorixafor, alors que c'est des maladies chroniques et donc il y a une augmentation du nombre de neutrophiles et dans 2 cas, les patients ont pu arrêter le GCSF au long cours. Et donc on imagine pour le futur, et on va démontrer ça, on espère sur les phases 2, 3 suivantes, c'est que le mavorixafor remplace le GCSF dans la prise en charge de ces patients et donc apporte une qualité de vie supérieure puisque c'est un médicament par voie orale. Donc ça, c'est la première communication que je retiens. Je retiens une deuxième communication avec comme premier auteur Aurélia Halimi et un travail de l'équipe française qui concerne un point un peu négligé peut-être de la prise en charge des patients au long cours, qui est la fertilité et les grossesses chez les patients porteurs de neutropénie congénitale. C'est un groupe de patients qui étaient amenés à décéder de leur maladie il y a une quarantaine d'années et qui maintenant survivent. Et en survivant, des questions comme la parentalité émergent. Et on a donc une cohorte avec 565 patients âgés de plus de 15 ans. Et on a regardé la fertilité et les grossesses chez ces patients. Et dans cette étude, 109 patients, 77 femmes et 32 hommes ont eu des enfants, pour un total de 211 enfants. Les grossesses, globalement, se sont bien passées, y compris pour des patientes qui ont eu du GCSF pendant la grossesse. Et donc, c'est un point remarquable dans le suivi. C'est un point important pour la communauté parce que ça veut dire que ces jeunes adultes vont être suivis par des hémato-adultes, non plus par des pédiatres. Et il faudra aussi intégrer la dimension parentalité dans la prise en charge des patients.